Alors, maintenant, nous allons procéder au déploiement de nos différents services en appliquant tour à tour les manifestes que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, le premier manifeste que nous allons appliquer, c'est celui-ci, donc qui, pour rappel, va permettre à GoCD de se connecter à notre repos qui, jusqu'à présent, est un repos privé. Donc, je vais faire un coup de kubectl apply-f et je mets le chemin vers ce fichier, donc gitops, cdctops et le nom du fichier. Une fois que c'est OK, on va appliquer ces deux manifestes qui vont nous permettre de créer nos projets. Donc kubectl apply-f gitops project et je valide. Maintenant, nous allons déployer Site Manager, l'Ingress Engines et Seal Secret en appliquant ces trois manifestes. Donc, je reviens là, je fais un coup de kubectl apply-f gitops application et infrastructure. Très bien. Donc, si je fais kubectl juste pour checker get application-n cd, on voit qu'il y a trois applications qui viennent d'être créées. Allons au niveau de l'interface utilisateur de Argo CD pour mieux visualiser ça. Donc là, on voit les trois applications qui viennent d'être créées. Celle-ci est encore en cours de synchronisation. Mais si je viens par exemple cliquer ici, c'est à ce niveau qu'on peut commencer à voir la puissance de Argo CD. Parce qu'en fait, il va nous permettre d'avoir une visibilité vraiment totale sur tous les différents composants qui ont été déployés pour cette application. C'est-à-dire les services, les CRD, les déploiements, les réplicas, les pods, etc. Vous avez le statut de synchronisation. Est-ce que l'application est en santé ou pas? Donc, il en est de même pour l'Ingress Engines et également pour Site Manager. Donc, vous avez, comme je l'ai dit tantôt, une bonne visibilité sur tous les composants qui ont été déployés. Maintenant, si je viens par exemple au niveau de Settings, je pars dans Repository. Là, vous avez une bonne visibilité également sur tous les repos auxquels Argo CD est connecté. Donc là, c'est l'URL de notre repos todo GitOps. Ensuite, bon, ici, projet, vous avez les deux projets qui ont été préalablement créés. Maintenant, on va faire un tout premier petit test juste pour vous montrer à quel point Argo CD est efficace pour gérer la logique GitOps. Supposons par exemple que je supprime le namespace Site Manager dans lequel est déployée l'application Site Manager. Et on va voir comment Argo CD se comporte. Donc, si je reviens ici, déjà, je vous montre, il y a un namespace appelé Site Manager qui a été créé il y a 2 minutes et 17 secondes. Donc, si je fais kubectl get port Site Manager, donc, on a les différents ports qui tournent au sein de ce namespace. Maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer, comme je l'ai dit tantôt, ce namespace Site Manager et on va voir ce que Argo va faire ici. Donc, au bout de quelques secondes, vous allez voir, donc là, il détecte automatiquement que, en fait, il y a un namespace qui a été supprimé. Et la conséquence, c'est que, bah, il y a un delta entre l'état de l'application Site Manager qui a été déclaré au niveau de Git et l'état de cette même application qui tourne au sein de notre cluster. Du coup, le contrôleur Argo va le détecter et chercher directement à créer une boucle de réconciliation pour s'assurer que les deux états sont exactement les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il va nous recréer carrément un namespace Site Manager et redéployer les différents composants à l'intérieur de ce cluster. Donc, si je reviens ici et je refais un kubectl get namespace, donc là, vous voyez, il y a un nouveau namespace Site Manager qui en fait a été créé.
Maintenant, je vais rebasculer au niveau de PowerShell et on va maintenant installer notre application To-Do List. Alors, vous vous rappelez, lorsque je vous présentais le chat N, en fait, je vous avais dit ici dans le fichier environnement, au niveau de cette section-ci, on avait les différents secrets qu'on avait chiffrés. Mais là, ce sont des valeurs par défaut. Vu que nous avons installé style secret, nous allons exploiter ce style secret-là pour chiffrer des secrets que nous allons créer et nous allons les copier-coller ici. Donc, on va le faire ici et on va le faire également ici, donc, dans le fichier production value. Mais pour que cela soit possible, il nous faut un autre utilitaire appelé kubectl. Donc, kubectl qui va nous permettre d'interagir avec le contrôleur style secret. Bon, pour le télécharger, en fait, il faut aller ici au niveau de Google et entrer cette URL que je vais mettre à votre disposition après. Et il faut en fait télécharger, bon, selon votre système d'exploitation, l'utilitaire qui correspond à votre machine. Et après, une fois que vous avez téléchargé, donc si je reviens ici, dans mes téléchargements, donc vous allez avoir un fichier archive qui va être téléchargé, vous allez le dézipper, et en fait là, vous allez avoir l'exécutable kubectl. Vous allez le copier. En fait, je le fais parce que je suis sur un environnement Windows. Si vous êtes par exemple sur Mac, en faisant juste un bruit install kubectl, il va vous installer directement cette utilité. Mais sur Windows, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais copier. Et en fait, vous partez ici, vous entrez programme data. Vous créez par exemple un dossier que vous allez nommer kubectl. Et vous allez coller l'exécutable que vous avez copié précédemment. Une fois cela fait, vous allez revenir ici, vous entrez paramètres, non plutôt, autant pour moi, variable d'environnement. Vous allez sur variable d'environnement et vous cliquez sur path, vous cliquez sur nouveau et en fait vous allez copier-coller le chemin de votre dossier dans lequel est contenu l'exécutable kubectl. Bon, moi, je l'avais déjà fait ici. Et puis, vous allez valider. Dès que vous allez valider, vous allez revenir sur votre PowerShell. Donc, je reviens là. Sur votre PowerShell. Et vous allez faire juste un set alias kubectl. Donc, créer un alias. Et après, vous allez entrer le chemin dans lequel est contenu l'exécutable. Donc, chez moi, c'était programme data, puis kubectl et enfin kubectl.exe. Et vous allez valider. Une fois que vous allez valider, si vous faites un kubectl, bon, moi je l'avais déjà fait, kubectl version, ça vous permet désormais d'avoir accès à cette utilité qu'on va utiliser, comme je l'ai dit tantôt, pour interagir avec le contrôleur de style secret. Maintenant, je vais créer les secrets et on va les chiffrer. Donc, pour créer le secret, bon, la commande est un peu longue, donc je vais la copier-coller ici. Donc, en fait, là, on crée juste un secret qu'on va appeler devdb secret associé au namespace to-do-def. Et là, on donne les différentes valeurs de nos secrets. Donc, PostgreSDB, donc on donne la valeur to-do-dev-db, PostgreSuser, le PostgreSpassword, et on va copier le contenu dans ce fichier-ci. Donc, si je fais ça, vous voyez ici, il y a un secret qui a été créé. Mais en fait,
je m'assure d'ignorer en fait ce fichier-ci pour qu'il ne soit pas poussé dans Git parce qu'en fait, ces contenus-ci, comme je l'ai dit un peu plus en amont, ne sont pas chiffrés. La preuve, si je prends par exemple ça, je reviens là, je fais echo et je fais un pipe base 64-D. Vous avez le contenu to do dev qui affiche en clair. Donc l'idée maintenant, c'est d'utiliser Seal Secret pour pouvoir chiffrer ces contenus-ci. Donc là, je vais recopier également la commande qui permet de faire ça. Donc, je fais ça. Et là, il me crée un nouveau fichier ici qui contient en fait les secrets chiffrés. Et donc, c'est ce contenu-ci, dans cette section-ci, qu'on va copier. Donc, ça, c'est pour la dev. Et on va revenir ici et coller là. Donc, je fais ça. Je fais ça. Et je vais supprimer ces valeurs par défaut. Très bien. Maintenant, je vais refaire exactement la même chose, mais pour l'environnement de prod. Bon, je crée le secret. Très bien. Maintenant, je vais faire un copier-coller. Je reviens dans prod et je pars dans cette section. Je colle le contenu. Il va falloir indenter. Et je supprime cette section. Très bien. Donc, j'enregistre. Et maintenant, je vais pousser le contenu dans Git. Donc, je vais faire un git add git commit-m et je vais faire un fit m. Je vais mettre update and value with secret db et je vais push. Très bien. Une fois que j'ai poussé, là, je peux déployer, je peux appliquer ces manifestes-ci. Donc, ces deux manifestes qui sont dans le sous-dossier app. Donc, si on fait kubectl apply-f GitOps application. Très bien. Donc là maintenant, si je refais un kubectl ici, je préfère juste sur PowerShell git application-n argo cd. Donc là, on voit il y a ces deux nouvelles applications qui ont été créées. Allons sur cette interface. Et voyons comment il se comporte. Donc on a dev to-do list. Ça c'est pour l'environnement de dev. Et là, on a notre application pour l'environnement de production. Donc, tout tourne normalement. Maintenant, on va toujours, dans le cas de notre logique GitOps, faire un second test. Supposons par exemple que un utilisateur de mon cluster décide de scaler le nombre de pods de ce réplica set de 2 à par exemple, c'est pas, à par exemple 6. Et on va voir comment est-ce que Argo CD va se comporter. Donc là, je vais venir ici. Donc on a un déploiement qui s'appelle todo frontend. Je vais faire un kubectl scale deployment. Le nom c'est todo frontend
Et je vais scaler le nombre de réplicas 7, par exemple, à, supposons 12. Là, on est dans le namespace todo prod. Très bien. Donc là, vous avez les différents ports qui vont être créés, mais Argo CD va les supprimer automatiquement. Parce que au niveau de Git, là, on avait indiqué que pour ce déploiement, si j'ai besoin de juste de 2 ports, mais parce qu'on les a scalés en local, bah, ça fait en sorte que il y a un delta entre l'état qui est au niveau de notre cluster et l'état qui est au niveau de Git. Donc, Argo CD va le détecter et il va supprimer petit à petit ces différents ports pour les ramener à 2. Maintenant, supposons plutôt qu'on souhaite vraiment scaler le nombre de ports. Et on va venir ici au niveau de Git, au niveau de notre dossier, autant pour moi. Et on va aller dans production. Là, on va chercher la section front-end. Et on va mettre, par exemple, 6 ports. Supposons qu'on veut scaler le front-end à 6 ports. Donc, on va faire un git add git commit-m. Là, on va faire un fit hem scale front-end to 6. Je vais faire un git push. Dès que je vais faire un git push, au bout de quelques instants, Argo CD va le détecter également. Il va automatiquement scaler ce nombre de ports. Donc, si je fais, par exemple, donc je vais venir là. Donc, on est au niveau de la prod. Je vais synchroniser. Donc là, vous avez les nouveaux ports qui ont été créés. Donc là, ça vous permet encore de vous rendre compte d'à quel point Argo CD est extrêmement puissant pour gérer ou bien implémenter la logique de GitOps. Donc ça permet vraiment à ce que à chaque instant, Git est l'unique source de vérité. Et vous avez la garantie que vraiment tout ce qui est déclaré au niveau de Git correspond exactement à ce qui est en train de tourner à l'intérieur de notre cluster Kubernetes. Bien. Maintenant, nos applications sont déployées, mais il faut que, on arrive à y avoir accès sur Internet. Genre, si par exemple on fait c'est pas, un todo.com, qu'on arrive à avoir accès soit au back-end ou bien au front-end. Si je reviens toujours au niveau de mes manifestes, là, un peu plus en bas, vous voyez, dans ce fichier value, vous avez une section back-end avec ces hosts-ci. Donc, l'idée, c'est que si je passe sur mon navigateur et je tape api.todozone.site ou bien cette URL-ci, que je sois redirigé vers le swag du back-end. Et si je le fais plutôt pour ces hosts-ci, que je sois redirigé vers l'interface utilisateur du front-end. Et pour ce faire, il faut configurer un ingress. Mais lorsque je déploie ces applications-ci, donc ces différentes applications, si je reviens un peu ici, lorsque je déploie ces deux applications-ci, en fait, pour rappeler le template helm, il y a déjà un ingress qui est configuré. Donc, il m'a créé un ingress. La preuve, si je viens ici et je fais un kubectl get ingress-n-todo prod, par exemple, là, il y a un ingress qui a été créé. Mais pour que ça marche vraiment, la première des choses qu'il nous faut, c'est un nom de domaine. Il nous faut un nom de domaine et il faut également qu'on parte par la suite sur GCP pour faire des enregistrements de nom de domaine. Donc, pour ce faire, je vais revenir sur mon navigateur. Donc, plutôt ici. Moi, pour ce tutoriel, en avance de phase, ce que j'avais fait, c'est que je suis allé sur Namecheap
qui est un fournisseur de nom de domaine. Et je me suis acheté un nom de domaine. Bon, pour acheter, bon, vous entrez juste comme ça, cliquez sur Search. Là, il va vous proposer les noms de domaine qui sont disponibles et vous pouvez en sélectionner un. Mais moi, j'en avais déjà acheté un. Donc, si je viens ici, je fais un sign in. Là, j'ai un nom de domaine appelé To-Do Zone Site. Donc, en fait, ça correspond exactement à ce que vous avez ici, à ce qu'on a ici. Donc, c'est cette racine-ci. Maintenant, lorsqu'on a ce nom de domaine, la prochaine étape consiste à ramener ici, donc à mettre ici les serveurs DNS de GCP pour que Namecheap puisse laisser la main à Google de pouvoir gérer la configuration DNS. Donc, si je reviens ici, par exemple, donc, où je trouve ça, je reviens là et je pars dans Google Console. Dans Google Console, on va attendre un peu. Très bien. Si je tape équilibreur de charge, donc déjà vous allez voir un load balancer ici. En fait, ce load balancer, il a été créé lorsque j'ai déployé l'ingress. En fait, si je viens par exemple ici et je fais un kubectl get service-a et je fais un pipe find str load balancer. Donc, il y a ce service load balancer qui a été créé avec son adresse IP publique. Donc, si nous faisons un ping de cette IP-ci, vous allez voir mon ordinateur lui renvoie des paquets. Il arrive bien à recevoir des paquets. Donc, l'idée sera par la suite de configurer au niveau de GCP notre nom de domaine pour qu'il pointe vers cette adresse IP ou bien configurer en fait tous les différents noms de domaine que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces différents noms de domaine-ci pour que tous pointent sur la même adresse IP. Et c'est Kubernetes qui va se charger par la suite de rediriger le trafic vers le bon service. Donc, revenons ici. Donc, là, une fois que nous avons notre load balancer qui est fonctionnel, on va venir ici au niveau de Cloud DNS. On va créer une zone DNS. Bon, moi, j'en avais déjà créé une. Mais pour créer, vous cliquez sur créer une zone, vous donnez un nom quelconque, donc par exemple test, et vous entrez ici votre nom de domaine que vous avez acheté sur, par exemple, Namecheap. Vous entrez votre nom de domaine et vous cliquez sur créer. Bon, là, je ne vais pas créer vu que j'ai déjà une zone DNS associée à ce nom de domaine. Une fois que c'est OK, vous cliquez dessus et vous allez revenir ici, donc là, vous avez accès aux URL de vos différents serveurs de nom de domaine. Et en fait, ce sont ces adresses URL-ci qu'on copie et qu'on vient coller à ce niveau-ci pour permettre, comme je l'ai dit tantôt, à Namecheap de déléguer la configuration DNS à GCP. Donc, je reviens ici. Une fois que c'est OK, là, vous pouvez commencer à enregistrer vos différents noms Et donc, pour créer un enregistrement, c'est assez simple. Donc, vous pouvez, par exemple, venir ici, cliquer sur Ajouter un RS7 standard. Vous mettez n'importe quoi. Je sais pas si vous mettez test. Et ensuite, vous venez ici au niveau de l'adresse IPv4. Vous allez copier l'IP public du load balancer. Vous le copiez là et vous cliquez sur Créer. En fait, automatiquement, il va vous créer l'enregistrement. Mais
vu que nous, on n'a pas besoin de faire un enregistrement pour chacun des noms de domaine que je vous ai montré ici, donc ces quatre, par exemple, combinés également à ceci, en fait, on va créer ce qu'on appelle un wildcard DNS. Donc, l'idée, c'est venir ici, donc, par exemple, ici, au lieu de mettre un sous-domaine ici, vous mettez juste étoile. Et donc, ça va permettre d'associer tous les noms de sous-domaine, autant pour moi, à l'adresse IP publique. Donc, je l'avais déjà fait en avance de phase. Et par exemple, si je reviens ici sur mon PowerShell et que je fais par exemple un ping, je vais mettre n'importe quoi, kevin.todozone.site. Donc, mon ordinateur envoie bien des paquets et j'arrive à recevoir des paquets. Maintenant, une fois que cela est fait, il me faut créer un cluster issue. Bon, je vais venir là et je vais appliquer ce manifeste-ci en faisant un kubectl apply-f gitops certificate issue cluster issue et je le crée. Donc maintenant, si je fais un kubectl get certificate, donc allons dans le namespace todo dev. On voit bien, il y a le certificat SSL qui a été généré pour mes différents noms de domaine. Donc maintenant, si nous venons là, on va prendre par exemple pour l'environnement de dev, si je viens là, je prends cette URL-ci, je viens là, je fais ça, donc là, /doc, on a bien accès au Swagger de notre API. Si je viens faire la même chose, mais pour l'environnement pour le front-end, donc je fais ça, par exemple. Donc, ça va nous permettre d'avoir accès à notre front-end normalement. Et une autre chose importante à noter, c'est que cette URL-ci, en fait, cet enregistrement-ci, j'ai juste les sous-domaines et non le domaine racine. Et c'est pour ça que j'ai créé, en fait, comme vous pouvez le voir ici, un autre enregistrement pour gérer spécifiquement le nom de domaine racine. Donc, ça permet à ce que si je fais, par exemple, juste un ping de todo zone.site, j'arrive bien à recevoir les paquets. Parce que si je ne le faisais pas, bah, je devais recevoir des erreurs. Et donc là, ça me permet à ce que si je fais un todo zone.site, j'ai accès à l'interface utilisateur de l'environnement de production. Donc, on peut faire, par exemple, un petit test, comme on avait fait avant. Donc, je mets un doigt là, je mets un doigt là, pote, @gmail.com. Et ici, je vais mettre un mot de passe simple. Bon, doigt là, Kevin. Donc, je mets ça en minuscule. Je crée le compte. Et après, je peux venir là. Je fais un doigt là. Et je fais Jean-Doigt Kevin. Je clique sur Submit. Et là, je peux avoir accès à mon Task Manager, faire ce que je veux et à chaque fois, il va appeler une route spécifique au niveau du backend. Donc, voilà un peu comment est-ce que de façon end-to-end, nous sommes arrivés à déployer une application microservice à l'intérieur de notre cluster Kubernetes et en utilisant également Argo CD pour gérer la logique GitOps.